sommes le mardi 26 mars 2013 et bonjour, bonsoir à tous et merci d'avoir choisi Télé Pluriel pour vous informer. Bienvenue dans Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Contrairement à ce qui avait été annoncé lundi, la conférence des présidents qui devait se prononcer sur la question de la levée de l'immunité des députés Rodriguez Séjour et Nzounaïa Bélan Jean-Baptiste n'a pu avoir lieu faute de quorum. Les deux parlementaires sont inculpés dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du policier Walkie Calixte. C'était le 17 avril 2012. À Port-au-Prince, des citoyens expriment leurs inquiétudes par rapport à la lenteur enregistrée dans la formation du Conseil électoral alors que les élections doivent avoir lieu avant la fin de l'année. Le Premier ministre haïtien a laissé le pays ce mardi, direction Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour une visite de 3 jours. Laurent Lamotte aura à s'entretenir notamment avec son homologue ivoirien Daniel Kablan-Duncan et le président Alassane Ouattara. Laurent Lamotte est accompagné notamment du ministre des Affaires étrangères, Pierre-Richard Casimir. Et à l'absence du Premier ministre Lamotte, l'intérim sera assuré par la ministre du Tourisme, Stéphanie Balmire-Vildouin. L'épidémie de choléra régresse en Haïti. 3000 cas d'infection ont été répertoriés au cours du mois de mars, selon la directrice générale du ministère de la Santé publique, Dr Guylaine Raymond Charit, appelle la population à respecter les consignes d'hygiène à l'approche de la saison pluvieuse. Devant des milliers de manifestants massés en face de l'imposant édifice, la Cour suprême des États-Unis a abordé ce mardi la question ultra sensible du mariage homosexuel. L'opposition au régime de Bachar el-Assad a obtenu ce mardi le siège de la Syrie au sommet arabe de Doha où elle a défendu son autonomie face aux ingérences extérieures et demandé l'extension du bouclier antimissile de l'OTAN en Turquie au nord de la Syrie. L'Espagne a battu la France ce mardi en but à 0 dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2014 en but de Pedro à la 58e minute. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Ou c'est fanatique boule cap rouler tout partout, ou remettre toute discipline dans la sport, ou vous les soumettre en discussion avec amis pour tout ça qui concerne l'actualité. Vous avez un bon jambette sur toute équipe, entraîneur, joueur, pour qu'on ait l'air en forme, l'air en baisse. Il y a un bon jeu d'information avec précision sur le mouvement de transfert dans mi-temps équipe. Point boule, c'est Télé Pluriel, chaîne 44, chaque lundi, 8h du soir pour 9h30. Même émission ça, on peut regarder encore chaque jeudi, sorti 4h pour arriver 5h30. Point boule, une émission avec deux plus gros noms dans la sport en Haïti. Rudi Sanon, avec Ralph Ganti. Chef, bonjour, bonsoir. Contrairement à ce qui avait été annoncé lundi, la conférence des présidents qui devait se prononcer sur la question de la levée de l'immunité des députés Rodriguez Séjour et Nzounaïa Bélan Jean-Baptiste n'a pu avoir lieu. Faute de quorum, les deux parlementaires sont inculpés dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du policier Walkie Calixte le 17 avril 2012. Plusieurs présidents de commission étaient absents, selon le député Romuald Smith, qui n'écarte pas la possibilité qu'une conférence des présidents à l'extraordinaire se déroule cette semaine sur le dossier. L'Assemblée des députés n'entend pas faire obstacle à la justice, mais la question doit être traitée sans précipitation, indique l'élu de Sodo. Le fait qu'il y ait un juge d'instruction, qui a mené en question le dossier, les juges qui il y a un parlementaire qui a participé ou bien qui est inculpé dans le dossier. Le fait qu'il n'a pas carré par rapport avec l'immunité, je pense que c'est normal, lui-même pour le faire travail par là. Et nous-mêmes, dans le niveau parlementaire, nous avons fait travail par nous. Là, nous recevons le dossier, il faut garder fond dossier. Il faut garder fond, forme, il faut garder tout le bagage avant pour. Même pas tout pour trop pression dans l'arrière pour faire une courriage par émotion. Et puis, là, pas fait, les gens nous fait. Même penser le dossier à venir là, il y a des techniciens, il y a des juristes qui sont dans le niveau parlement, et nous allons chita, et c'est si nous avons pour nous consulter tout, de l'autre grand juriste à travers le pays, qui a regardé le dossier ensemble, pour nous connaître position d'après. Même pas, ils sont qui est juste, qui est correct, juge là, lui-même, il fait des wapal, nous-mêmes comme parlementaires, en tant qu'institution, nous allons chita, pour nous voir comment nous parlons. Parce qu'en principe, et les dossiers à venir là sont dossiers, et il y a été de conférence présidente pas gain. Nous avons discuté dans la conférence présidente et la conférence présidente a dit est-ce qu'il y a un menu semaine. Bon, le fait qu'il n'y ait pas de conférence présidente hier, pas de assez président, nous sommes capables de dire, nous pas qu'à dire nous avons une semaine dans l'attendel, mais quand même, faut nous
nous agir le plus tôt possible. Pour faire ministre maintenant, il faut avoir une conférence président. Et c'est dans la même conférence président, nous devons regarder est-ce que nous avons voyé dossier ça par une commission, est-ce que c'est une commission spéciale n'a formé ou bien est-ce que c'est commission justice là son dossier de grande importance. Et quelle conférence président ça fait? Nous avons une conférence président spéciale même, nous avons une conférence président spéciale pour surtout à l'extraordinaire même surtout sur le dossier ça va son dossier de grande importance, nous ne sommes pas capables de négliger. On député son personnel lié, son monde lié, même il y a tout le monde dans ce société. Il a fait n'importe bagaille tout. Ça va veut dire parce que c'est député lié, il pas qu'à faire bagaille qui mal. Nous allons regarder et comme ça tout. Il a choisi faire l'habit, mais il faut regarder pour nous, faut dossier. S'il est impliqué, par exemple, il va le serrer pour nous, il va le barrer pour nous. S'il est impliqué, tout le monde est à clé. Depuis qu'il est impliqué dans le ah, mais pas tout ça. C'est également l'avis du président de la commission droits humains de la Chambre d'As, Jules-Lionel Onanelus, affirme qu'il est prêt à voter en faveur de la levée de l'immunité de ses collègues, Séjour et Jean-Baptiste, une fois qu'il aura l'évidence de leur implication dans l'assassinat du policier Walkie Calixte. Nous étudions le dossier, garder qui ça gagne comme culpabilité dans le niveau dossier, s'il faut. Si nous rendons compte que, à travers, après étude dossier, si nous rendons compte que députés eux-mêmes sont coupables, moi même comme président des droits humains, moi pense que nous pas gagner état d'âme dans la question ça. Donc nous paraît pour nous accompagner la justice, même si c'est un pouvoir indépendant, cependant nous tous mettons d'accord, c'est trois pouvoirs ensemble qui pour dégager une synergie pour permettre que la population ça, conditions ville améliorée. Justement, je pense depuis qu'il y a un appel, il faut que nous tendions que voie de justice yo même épuisée pour que nous puissions avancer dans le cadre de ça. Autre point de l'actualité, la femme et l'homme de la rue expriment leurs inquiétudes par rapport à la lenteur enregistrée dans la formation du Conseil électoral alors que les élections doivent avoir lieu avant la fin de l'année. Suivez ce reportage de Catherine Desronces. Alors que l'on parle de la réalisation des élections municipales et législatives au cours de cette année 2013, les autorités peinent à mettre en place l'organe qui sera chargé de réaliser le scrutin, à savoir le collège transitoire du Conseil électoral permanent, né de l'accord du 24 décembre 2012 sous le parapluie des Religions pour la paix. Un CTCEP qui doit être constitué de représentants du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, de l'exécutif et du législatif. 3 mois plus tard, une solution n'est toujours pas trouvée à la crise. La femme et l'homme de la rue observent avec inquiétude les différents acteurs. Certains pointent du doigt le Parlement et l'exécutif qui, à leur avis, ne veulent pas des élections. Moi, je pense que les deux acteurs concernés, ni le Parlement, ni l'exécutif, pas qu'on volonté juste qui manifeste de la part de deux institutions. C'est comme si on voyait que les gars ont jeu de coquin. Et puis, le peuple a victime, le peuple a souffert. L'essentiel, c'est que les gars pas jamais mettre tête ensemble pour organiser, pour faire ça qu'ils sont supposés faire. Moi, je crois que le blocage qui existe dans le processus électoral, c'est au niveau des exécutifs et législatifs. Moi, je crois que la population est toujours honnête, est toujours prête pour le monde à le défendre. Mais même si ce n'est pas ça à le défendre, ce n'est pas droit à la population à le défendre. C'est affaire pas toujours réglée. Et même si on le prend dans le parlementaire. Chaque député toujours une activité au besoin de régler pour la commune, mais pendant ce temps, il n'y a pas de matériel sur la population. Oui. Son cloche différent de ses porte-princiens, pour eux, l'exécutif est le seul responsable du blocage. Il salue par ailleurs la désignation par le Parlement de ces 3 représentants. Le blocage n'a pas sorti de l'autre côté. C'est dans la présidence, dans Michel Martelly, que le blocage a sorti. Actuellement là, il était toujours accusé par les législatifs, les sénateurs et les députés. Monsieur prend une décision, il sorti 3 noms. Donc, dans le niveau parlement, on a tout pour nous clair. Balle là pas dans le parlement, c'est dans le comité de la présidence. C'est 3 gens vraiment fiables. Maintenant, tout le monde connaît qui position il prend dans le PSCJ. C'est-à-dire c'est un personnage qui a une crédibilité. Ça c'est un. Ancien député à tout. Nous avons un passé honnête. Le peuple a fait confiance. Sauf député filant qui ne pas trop connaît. Mais à entendre parler de lui-même, nous trouvons son bon choix.
Pour une autre catégorie, la décision d'organiser ou non les élections en Haïti cette année dépend de l'international. Élection, ça, d'abord, international pour qu'on baille pour le fait. Ni petit groupe qui dans le Parlement, même exécutif là, tous ces projets blancs, tous ces blancs qui aller. Nous ne pouvons pas ces Nations Unies qui dit que les États-Unis ne pas les États-Unis, Canada, la France, qui dit que pas élection. C'est blanc pour dire mot pas là. Si blanc dit élection juillet, élection faite en juillet directement. Si blanc dit même qui bon, il pas bon. Avait dit même le vote, même le campagne en ligne, c'était théâtre. Pour l'instant, on attend que l'exécutif emboîte le pas au CSPJ et au Parlement pour mettre en branle la machine électorale. Le député Sorel Jacinthe défend les choix du corps législatif qui a désigné Pierre-Simon Georges, Marie Cluny Dumais-Miracle et Néhémie Joseph au CTCEP. Ce sont des personnalités au-dessus de tout soupçon, dit le parlementaire qui toutefois n'a pas apprécié la façon dont les commissaires ont conduit le processus ayant abouti à leur désignation. Même si l'exécutif s'oppose particulièrement au choix d'un de ses citoyens, à savoir Maître Néhémie Joseph, il se doit de respecter la décision du Parlement, fait savoir le parlementaire. L'exécutif là, parce que nous ne pouvons pas attendre nous que nous avons gagné monsieur le maître Néhémie comme membre. Le maître Néhémie et Joseph, c'est un gros coup pour le secteur démocratique, pour la population, pour l'institution que n'a pas les CEPA. Au grand monde que l'exécutif là, malheureusement, ouais, c'est un enfant, publiquement pour le dire, pas d'accord avec tel, parce que Parlement qui sont au pouvoir indépendant, vous comprenez, ils ont collaboré avant, ils choisissent le monde, parce que le monde n'est pas mon publiquement, on n'est pas d'accord. Moi, je pense que c'est un bon coup. Deuxièmement. Non, ça n'a pas confusion, non? Ou dit, choix mettre Néhémie Joseph là, son coup. Non, je dis que c'est un bon coup, c'est un bon choix. C'est un bon choix. C'est un homme que je crois que la nation, jusqu'à présent, n'a pas rien pour le reprocher. Il mérite de la nation. C'est quelqu'un, jusqu'à preuve du contraire, moi, même lorsque j'ai des positions, unité des positions, l'autre position, moi, d'accord avec choix ça. Donc, m'attends, monsieur, en fait, Joyce Simon, c'était mon conseiller, secrétaire général de la Chambre, même si c'est AI, jusqu'à présent, qui passait trois présidents, je dis ancien député, je pensais que sont encore un bon choix. Cluny, ancien député, moi-même, jusqu'à preuve du contraire, que me fait confiance, ou gagner Bélanger, plus les deux autres membres, étaient dans le Parlement. Cluny, c'est son député. Non, et Jean-André c'est à ce titre que je vous dis que c'est le voleur volé, l'assassin assassiné. Vous comprenez? Donc, chaque nègre a essayé. Est-ce que c'est Amagouille et demi? Amagouille et demi, c'est là, oui, c'est ce que je vous dis là. Donc, on va mettre mon pas, on va chercher mettre là. Donc, quelque part, un groupe qui même dit, bon, on forme tout, et même mettez-le. Mais là encore, je ne vais pas le chita sur ça, parce que je pense que l'opinion est claire déjà, je ne vais pas le chita sur ça. Je pense que nous faisons 3 bons choix. Charles-Édouard Saint-Rémy dit Baby, le père de la première dame, a annoncé sa candidature aux prochaines sénatoriales partielles pour le département de l'Artibonite. Il aura pour principal adversaire l'ancien sénateur Yuri Latortue, conseiller spécial du président de la République, Michel Martelly. Et la question, le chef de l'État va-t-il soutenir son beau-père ou son conseiller spécial? Le Premier ministre Laurent Lamotte a laissé le pays ce mardi, direction Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour une visite de 3 jours. Laurent Lamotte aura à s'entretenir notamment avec son homologue ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, et le président Alassane Ouattara. Le Premier ministre haïtien est accompagné, entre autres, de son chef de cabinet au ministère de la Planification et de la Coopération externe, Maxime Chéristal, du ministre des Affaires étrangères, Pierre-Richard Casimir, du secrétaire d'État à la production végétale, Christian Dorsin, et du porte-parole du PSP, le député Abel Descollines. Et en l'absence du Premier ministre Laurent Lamotte, l'intérim sera assuré par la ministre du Tourisme, Stéphanie Balmire-Vildouin. Autre point de l'actualité, on va parler santé maintenant. La directrice générale du ministère de la Santé publique, Dr Guylaine Raymond-Charit, informe que la campagne de vaccination contre le choléra est actuellement en cours dans plusieurs régions du pays, notamment le nord-est, le centre et le nord, où les autorités sanitaires affirment avoir répertorié le plus grand nombre de cas. Mais la tendance est à la baisse, dit Dr Charit, qui parle d'une réfraction de la maladie qui, dit-elle, risque de rebondir pendant la saison pluvieuse. Aussi, elle appelle les citoyens à continuer de faire preuve
preuve de vigilance en respectant les consignes d'hygiène à l'approche de la saison des pluies, et ce pour éviter toute complication. Il y a une diminution en pile de cas choléra. Ça, c'est un bagage qui est positif. De nous, nous pas enregistrer autant de cas que nous avons gagné. Nous voyons qu'il y a moins de monde qui a mouru, il y a moins de monde qui a fréquenté l'institution. Le cas choléra baissé, mais choléra, c'est rétracté, il est toujours présent dans pile zone. Et la temps de saison pluvieuse pour que les bondit. Et l'aile bondit, si les joignent une population pas surveillée, si les joignent que le ministère de la Santé publique n'a pas surveillé, si les jeunes prestataires qui pas veillé, il est capable de nous faire enregistrer des dégâts considérables que nous pas aimé enregistrer. On a fait un appel à la population pour nous dire rester proche, respecter les mesures de santé publique, nous pas le rappeler tout à l'heure. Nous avons dit prestataires pour continuer prendre toutes mesures pour que cette stratégie d'intégration et nous avons demandé coordination à tous les niveaux dans le pays pour que soient capables d'approvisionner les sites pour que aucun site n'arrête manquer intrant. Et nous avons préparé nous parce que le choléra est toujours là. Nous voulons vraiment couper la chaîne de transmission choléra, nous voulons lutter contre lui-même jusqu'à son élimination. Voilà pourquoi nous lançons campagne de vaccination contre le choléra. Journée aujourd'hui, nous déjà vaccinés dans Perche, qui est dans l'Ouest. Nous vaccinons dans le département du centre Las Caobas et nous prenons quartier Morin, qui est représenté pour nous un point chaud. Il représente un point chaud, pas parce que quartier Morin dans lui-même, lycée, nous sommes capables de dire un bastion pour le choléra, c'est parce que en pile monde sorti de tous côtés dans le nord, c'est là qu'ils viennent traiter. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres, contrairement à ce qui avait été annoncé lundi, la conférence des présidents qui devait se prononcer sur la question de la levée de l'immunité des députés Rodriguez Séjour et Nzunaya Bélan Jean-Baptiste n'a pu avoir lieu faute de quorum. Les deux parlementaires sont inculpés dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du policier Walkie Calixta le 17 avril 2012. À Port-au-Prince, des citoyens expriment leurs inquiétudes par rapport à la lenteur enregistrée dans la formation du Conseil électoral, alors que les élections doivent avoir lieu avant la fin de l'année. Le Premier ministre haïtien a laissé le pays ce mardi, direction Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour une visite de 3 jours. Laurent Lamotte aura à s'entretenir notamment avec son homologue ivoirien, Daniel Caban-Duncan, et le président Alassane Ouattara. Laurent Lamotte est accompagné notamment du ministre des Affaires étrangères, Pierre-Richard Casimir. En l'absence du Premier ministre, Laurent Lamotte, l'intérim sera assuré par la ministre du Tourisme, Stéphanie Balmire-Vildroin. L'épidémie de choléra régresse en Haïti. 3000 cas d'infection ont été répertoriés au cours du mois de mars, selon la directrice générale du ministère de la Santé publique, Dr Guerlaine Raymond-Charit, appelle la population à respecter les consignes d'hygiène à l'approche de la saison pluvieuse. Devant des milliers de manifestants massés en face de l'imposant édifice, la Cour suprême des États-Unis a abordé ce mardi la question ultra sensible du mariage homosexuel. L'opposition au régime de Bachar el-Assad a obtenu ce mardi le siège de la Syrie au sommet arabe de Doha, où elle a défendu son autonomie face aux ingérences extérieures et demandé l'extension du bouclier antimissile de l'OTAN en Turquie, au nord syrien. Et puis en sport, l'Espagne a battu la France mardi 1-0 dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2014. Un but de Pedro à la 58e minute. Le Miami Heat, champion NBA en titre, poursuit actuellement une fantastique série d'invincibilité. Les Floridiens ont remporté lundi soir leur 27e succès d'affilée face à Orlando. Juste après ce journal, nous vous proposons un mini-documentaire de Manuel Paul sur la problématique du tarissement de la source Cara, l'une des principales fontaines qui alimente la chute de seau d'eau. Reportage qui a été réalisé à l'occasion d'une journée de réflexion organisée à l'initiative du président du Sénat, de soi Simon Andera, et qui avait réuni différents acteurs gouvernementaux, des parlementaires, notamment, c'était le 14 mars dernier. Merci d'avoir suivi ce journal. Excellente suite de programme sur Télévision.